Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, voici une position d'un match entre Larsen et Bednarski à la Havane en 67, où blanc a joué. Alors, on voit ici immédiatement que la tour est en prise, mais dans cette position aussi, la situation du roi noir est affaiblie de manière incurable, parce qu'ils ont dû avancer G6, ce qui a fortement affaibli la grande diagonale ici. Les blancs devaient toutefois agir très énergiquement, parce qu'une retraite comme tour en E2 par exemple, ou même un coup plus énergique comme tour E6, aurait conduit à l'égalité après fou F8, qui protège alors la diagonale. Il suffit de mettre le fou ici et c'est fini. Donc ici, les blancs ont joué fou C3. Oui, le roi est ici. Excusez-moi. Donc ils ont joué fou C3, ce qui occupe directement la grande diagonale. Alors maintenant, fou F8 perd sur le champ à cause de tour prend E8, tour prend E8 et dame C4, pardon. Tour prend E8, tour prend E8 et dame, décidément la dame est ici, donc, et dame C4 échec. Donc la position était réellement condamnée. Donc au lieu de jouer ce fou, fou C3, et donc au lieu de jouer ça, les noirs ont pris la tour qui est offerte. F prend E4, et là, dame E5, avec une menace de mat ici, un doublement de diagonale qui est typique, qui a décidé assez rapidement. Fou F8, dame H8 échec, roi F7, tour F1 échec, dame F5, espérant donner la dame pour sauver la partie, tour prend F5, G prend F5, dame F6 échec, roi G8, dame G5 échec, roi F7, dame F6 échec, roi G8, dame H8 échec, roi F7, dame prend H7 échec, roi E6. Ah oui, j'avais oublié la prise d'un pion. Excusez-moi. Dame prend E4 échec, roi D6, dame prend B7, et on constate ici qu'en profitant de ces échecs multiples, les blancs ont provoqué une véritable razzia dans les pions noirs. Tour D7, dame prend A6, roi E6, B7 échec, fou D6, et dame C4 échec, et là les noirs ont abandonné. Il faut noter que dans une partie, un défenseur ouvre rarement de bonne grâce une grande diagonale qui permet une attaque du roc. Il est de règle qu'il faille en forcer l'ouverture par des moyens
stratégiques ou tactiques. Des moyens tactiques caractéristiques sont l'avance de pions, la percée de pions, le sacrifice de figures, ayant pour but d'écarter les pions qui obstruent la diagonale, des échanges et des découvertes de ses propres pièces bouchant la diagonale. Parfois, ces moyens peuvent être liés de diverses façons, et des positions interviennent. Des positions intéressantes surviennent quand il faut ouvrir les diagonales aux deux fous. Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.